Sous l'initiative de la députée nationale Bazizane Adel, l'Assemblée nationale a, par l'entremise de son président, Aimé Boji Songara, dans sa mission de contrôle parlementaire, interpellé le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Molindo Sakombi. Cette question râle avec débat sur la non-électrification de plusieurs coins et recoins du pays a permis d'aborder les questions liées à la déserte en électricité et de coupures intempestives constatées. L'honorable Gétro Muyombi a quant à lui posé plusieurs questions à ses membres du gouvernement, notamment sur le non-avancement du projet de Katende. Le débat est ouvert. Cela étant, je passe la parole à l'honorable Gétro Muyombi. Honorable Président, je vous remercie pour la parole. Honorable Président, honorable membres du bureau, très chers collègues, je suis d'abord reconnaissant ici, je vais faire un effort pour respecter mes 5 minutes, mais la question de l'énergie électrique est très importante. Et je pense que ici, loin de pouvoir s'acharner, mais le besoin de trouver des solutions à cette question, nous allons faire de cela notre combat jusqu'à ce que les éléments nécessaires puissent être mis ensemble afin que nous puissions être réellement ces Congos qui regorgent autant de richesses et autant de potentialités pour électrifier pas seulement la République démocratique du Congo, mais aussi l'Afrique et peut-être même une partie du monde. Honorable Président, parce que nous pensons qu'il est possible. C'est pourquoi nous voulons qu'aujourd'hui nous puissions chuter par une conclusion réelle qui pourra nous avancer à avoir cette réalité dans notre pays. La République démocratique du Congo, particulièrement les villes de Kinshasa, Lubumbashi, collègues, ville de Lubumbashi est confrontée réellement à des crises d'énergie sans précédent, avec un taux extrêmement faible. Et ici, honorable Président, je vais associer les projets déjà en cours, notamment les projets de Katende. Je voudrais poser une question à Monsieur le ministre. Je n'ai pas été éclairé ici par ces réponses, mais je voulais savoir, les projets de Katende, lancés quelle date avec précision? Et le premier courant, selon le programme et les plans que Monsieur le ministre détient, c'est pour quelle date? Avec précision. S'il y a des éléments qui empêchent à ce que ce projet puisse avancer, est-ce que Monsieur le ministre peut nous les donner clairement? La deuxième question, honorable Président, c'est par rapport aux réponses données par Monsieur le ministre. Sur la page 2, j'étais en train de suivre calmement. Monsieur le ministre a donné les éléments donnés par la Banque mondiale. Il a correctement dit, selon les données de la Banque mondiale, les taux d'accès à l'électricité en République démocratique du Congo est estimé à environ 21,18,5. Je voudrais ici, honorable Président, demander l'éclaircissement à Monsieur le ministre. Si la Banque mondiale a donné ces éléments, quels sont les éléments réels que détient notre gouvernement par les billets du ministère de l'Énergie? Et pourquoi c'est en avant les éléments de la Banque mondiale? Quels sont les éléments que nous-mêmes nous détenons et qu'est-ce que nous faisons de ces éléments? Je voudrais, honorable Président, terminer par demander à Monsieur le ministre, au début de ce mandat, est-ce qu'il y a eu un travail fait correctement avec une projection réelle sur quand est-ce que nous allons terminer tout ce qu'il y a comme travaux et avoir l'électricité? Parce que je l'ai dit il y a quelques jours ici,
que c'est possible que nous puissions avoir du courant sans pouvoir recourir à la Banque mondiale ou encore à l'aide d'ailleurs. Le ministre nous a parlé ici du faible réalisation du budget et de l'affectation du montant très faible par rapport à notre budget et par rapport à la réalité de la guerre dans notre pays. Je voudrais demander à Monsieur le ministre si cela est une réalité. Allons-nous rester sur cette réalité ou nous pouvons penser comment nous pouvons trouver d'autres solutions et contourner cette réalité afin que la situation du courant soit une réalité et que la population puisse en bénéficier. Nous le savons très bien que sans l'électricité, il n'y a pas de développement. Et notre pays ne pourra pas rester longtemps. Le peuple congolais ne va pas attendre longtemps, tout simplement parce que nous sommes bités à des difficultés de réalisation de budget. Il y a possibilité qu'on pense autrement et que nous puissions solutionner tous ces problèmes. Quel est le plan, Monsieur le ministre, que vous avez pour sortir de cette crise ou de cette difficulté? Telle est ma question par rapport à cette situation. Je vous remercie, honorable président. Merci beaucoup, chers collègues. De ma question de tout à l'heure, c'est tout simplement une recherche de solutions. Vous vous rappelez que dernièrement, nous étions avec les DG. On peut beau dire, mais il y a certaines réalités qui dépassent la compétence du DG. C'est pourquoi j'ai été complété dans ma démarche, je vais dire, par le collègue Adel, qui, elle, a adressé la question à Monsieur le ministre de l'Énergie et qui s'est présenté. Et donc, ici, il fallait que le ministre nous montre ou nous explique à toute la population congolaise le stratégie, le plan et le voie de sortie de cette question qui est devenue une réalité inacceptable de manque d'énergie électrique dans notre pays, pas seulement d'énergie électrique, mais aussi de l'eau potable. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont peut-être construit sur la voie des canalisations des eaux de la régie des eaux. Les autres ont construit là où on a placé les câbles même électriques. Je parlais avec un ingénieur qui m'a dit qu'il y a de lignes de transport en énergie électrique qui ont été placées mais qu'on ne peut pas utiliser aujourd'hui, tout simplement parce qu'au-dessus de ça, on a peut-être construit là-dessus. Donc nous voudrions savoir de Monsieur le ministre quelle politique nous avons aujourd'hui pour pouvoir sortir de ces gouffres. Parce que la situation, la difficulté que nous avons du manque d'énergie électrique aujourd'hui, cela n'est pas un problème que notre pays peut ne pas résoudre. Tout ce qu'il faut, c'est que nous puissions conjuguer des efforts ensemble, c'est-à-dire et l'Assemblée nationale et les gouvernements à tous les niveaux, pour que nous puissions nous en sortir de cette réalité. Ce que nous voulons, c'est de voir que la population est desservie en énergie électrique, en eau potable, et que le courant nous aide à nous développer. Parce que nous rêvons tous à un pays où il fait beau vivre, mais sans courant, comment nous allons parler du développement? Sans l'eau potable, comment nous allons prévenir même les maladies, même les cas de mort? C'est ça notre démarche. C'est la raison pour laquelle nous avions intervenu avec cette question adressée à Monsieur le ministre lors de cette question orale avec débat. Faudrait-il admettre que c'est un problème d'eau, la désordre de l'existence en République démocratique du Congo? Comment voyez-vous ce problème? La qualification est d'ordre d'une appréciation de tout un chacun, mais je pense que la prise de conscience, elle est bonne. Elle est aussi importante pour pouvoir quitter d'une situation à une autre. Donc il est d'abord important de comprendre que notre pays, avec la richesse et la potentialité qu'elle regorge par rapport à tout ce qui est énergie électrique, et même tout ce qui est eau, vous savez, il y a d'autres pays qui n'ont pas l'eau comme chez nous, mais le fait d'être incapable de desservir la population correctement est un problème réel. Nous devons d'abord prendre conscience de ça et rechercher les voies de sortie. Alors, ça peut être question d'homme, comme vous le dites, mais moi je pense que c'est tout simplement aussi une question de la prise de conscience et aussi de la détermination. Parce que
Lorsqu'il faut changer une situation, il faut prendre des décisions importantes, des décisions fortes. Et à ce moment-là, vous pouvez quitter d'un point à un autre.